Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission intitulée Women and Confidence. Je suis Audrey Fauquois et je serai la modératrice tout au long de ce débat. Cette émission qui est particulièrement dédiée aux femmes nous permet ici de débattre sur différents mots qui minent la société et nous essayons ensemble avec notre expérience d'apporter une solution ou un brin de solution à ces différents mots. Le thème abordé aujourd'hui porte sur la dépression. La dépression, cette maladie mentale qui affecte plus d'un et qui en a fauché plus d'un. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais vous présenter ces deux dames qui sont sur le plateau avec moi. À ma droite, nous avons Fallon Wamba. Bonjour. Bonjour Audrey, bonjour à tous. Merci de m'avoir passé la parole. Je suis Fallon Wamba. Je vis en Allemagne depuis quelques années et je travaille techniquement dans les énergies, dans le domaine des énergies, plus précisément les énergies renouvelables. Et voilà, aujourd'hui, je veux donner mon humble point de vue sur ce sujet qui est la dépression. Et je tiens d'abord à préciser que je suis pas psychologue ou bien psychiatre. Donc voilà, mon point de vue sera basé sur les recherches ou bien les analyses personnelles que j'ai eu à faire sur ce sujet. Merci encore Audrey de m'avoir invité sur ce plateau de Women and Confidence. Et voilà quoi. Merci. À ma gauche, je vous présente Nathalie Fauquois. Bonjour. Bonjour à toutes les deux. Merci à Audrey pour l'invitation. Je m'appelle Nathalie Fauquois. Je suis médecin de profession. Aujourd'hui, cependant, je ne serai pas experte en ce qui concerne le thème de dépression. Donc, tout ce que j'aurai à dire, ce sera d'une expérience personnelle. J'espère que nous pourrons vous apporter un tout petit peu plus d'informations sur ce thème et que chacun de vous se retrouvera dans tout ce que nous dirons. Et peut-être dans l'avenir, nous pourrons aussi discuter dans d'autres réseaux, dans d'autres chats et essayer d'agrandir nos connaissances en ce qui concerne ce thème. Effectivement, comme nous l'avons laissé entendre, le thème est la dépression. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, comme je l'ai dit, je vais commencer par une petite histoire qui m'a été envoyée par une jeune dame qui vit au Cameroun. Alors, elle me fait savoir qu'elle a été fiancée pendant très longtemps avec son amour d'enfance. Elle a été dotée par ce monsieur et elle me fait savoir que après, le lendemain de sa dot, son fiancé, son mari, vu qu'ils étaient déjà mariés traditionnellement, est allé épouser une autre à la mairie, à l'église, et elle a su à travers les réseaux sociaux. Après cette annonce, elle a sombré dans la dépression et elle a eu des difficultés à s'en remettre. Elle n'arrivait même pas à mettre un mot à ce mal. Et c'est après des années et à travers des recherches également qu'elle a pu savoir qu'elle souffrait de la dépression. Aujourd'hui, elle nous fait savoir qu'elle n'est pas totalement sortie de ce mal-être et elle combat encore contre cette maladie mentale. Je pense que vous avez suivi la petite histoire et je pense que chacun d'entre vous a déjà peut-être une petite idée de ce que c'est que la dépression. Mais pour ne pas vous voler des mots, j'aimerais savoir, par exemple, Fallon, quel aspect as-tu de la dépression? Comme tu l'as si bien dit à l'introduction, pour moi, la dépression, c'est clairement une maladie mentale dont tout se passe dans le cerveau. Une maladie mentale qui attaque le cerveau, l'affaiblit et détruit ainsi certains neurones. Et pour moi, elle est tout simplement due à un dérèglement d'humeur en fait. Donc du coup, il y a des gens qui vont se sentir pendant une longue période, par exemple ça peut être de 2 semaines
ou de 2 ans, par exemple, ils vont se sentir un peu mal ou bien très tristes. Et du coup, ça va leur pousser dans cet état ou bien qui est la dépression, quoi. Donc pour moi, c'est voilà une maladie mentale qui nous attaque le cerveau clairement. Ouais, un peu comme tu l'as dit. C'est comme ça que je définirais la dépression. Nathalie, je ne sais pas si tu peux nous donner également un aperçu que tu as de la dépression, ou alors est-ce que tu pourrais nous dire comme ça si tu as déjà eu à être dépressive, ou alors est-ce que tu connais quelqu'un dans ton environnement, voilà, tu es médecin, peut-être qu'en tant que médecin également, tu as eu à rencontrer des patients qui étaient dépressifs? Voilà, là, je pense que chacun d'entre nous, en fait, a déjà eu à rencontrer une personne qui est dépressive. Très souvent, en fait, pour la plupart de nous, nous les voyons et nous ne nous rendons même pas compte, en fait, qu'ils le sont, ou bien qu'elles le sont, en fait. Oui. Et il y en a d'autres qui le montrent aussi de façon vraiment très aiguë, en fait, qu'elles sont dépressives. La dépression, en fait, c'est, comme tu l'as dit, Fallon, c'est un mal-être, en fait, psychologique. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles quelqu'un peut être dépressif. Je ne vais pas encore entrer dans les causes exactes, mais si on veut en fait englober le mot dépression, en fait, il y a plusieurs signes en fait qui nous amènent à penser en fait à une dépression. Dépression, c'est ce qu'en allemand on dit Antriebslosigkeit, ça veut dire qu'on n'a plus en fait le tonus en fait dans la vie. Il y a la fatigue en fait. En général, les personnes qui sont dépressives, elles sont toujours très fatiguées. Ce sont des personnes qui sont en fait se retirent en fait de la société. Elles sont en général beaucoup plus réservées toujours en fait à la maison. Elles se cachent en fait. Elles ne sont plus vraiment sociables comme avant. Ce sont des personnes qui ont du mal en fait à dormir, qui ont des problèmes de santé même parfois en fait, qui n'arrivent pas à dormir, qui ont des problèmes en fait avec le cycle circadien comme on appelle ça. Ce sont des personnes qui sont en général très tristes. Quand tu les regardes, en fait, c'est comme si elles ont vécu en fait tous les problèmes du monde sur leur dos et en fait elles sont en fait là, mais sans être là d'une certaine façon. En fait, c'est un mal-être en fait qui peut attaquer tout le monde, que ce soit des personnes, que ce soit des enfants, parce que il y a les enfants peuvent aussi être dépressifs, okay. Ou que ce soit des personnes adultes ou vieilles. Donc, la dépression ne peut pas se définir tout simplement en un seul mot. Pour ça, il y a plusieurs caractéristiques et plusieurs symptômes en fait qui nous donnent en fait la possibilité de dire que quelqu'un est dépressif. D'accord, merci pour cette réponse. Là, je dirais que c'est un peu centré dans un cadre très médical parce que c'était dit de manière très professionnelle. Bon, nous, en tant que personnes lambda, je dirais ça comme ça, comment est-ce que on pourrait en fait identifier une personne qui est dépressive? Parce que les dépressifs, en fait, de ma petite expérience, ne montrent pas forcément toujours des signaux. Et déjà, je vais te demander aussi, Fallon, de ton côté, si peut-être de manière directe ou indirecte, tu as peut-être eu affaire à une personne qui est dépressive et si au premier abord, tu as pu identifier cela chez cette personne. Déjà, je tiens à préciser, avoir affaire à une personne dépressive, non, directement non, parce que Dieu merci, dans mon entourage ou bien les gens que je connais un peu proches, jusqu'ici, du moins, personne n'a eu affaire à cette maladie mentale qui est la dépression. Mais par contre, je connais une femme, plus précisément une influenceuse que je suis et que j'aime bien, qui, elle est entrée en dépression. Donc, mais je n'ai pas vu ça venir clairement parce que je la connais pas en privé. Parce que tout le temps, elle était toujours de bonne humeur et tout. Mais bizarrement, j'ai appris par d'autres canaux qu'elle est entrée en dépression. Donc moi, j'ai trouvé ça vraiment très dommage. Et voilà quoi. Donc ce que j'ai un peu tiré de cette leçon, c'est que il y a des gens que tu vas voir, ils ont l'air d'être bien, de profiter de la vie, de boire les champagnes et j'en passe, alors que ils se sentent mal. Du coup, moi je pense que c'est que la dépression aussi, il y a des gens pour des signes en fait, signes ou symptômes.
Donc, quand je regarde encore bien, je me souviens de cette influenceuse, je peux comprendre clairement que la dépression peut aussi, tu peux aussi faire la dépression, mais tu es tout le temps joyeuse. Donc, pour moi, c'est des extrêmes. Il y a des gens qui cachent leur joie, qui sont tristes à l'intérieur, mais ils masquent ça en étant tout le temps joyeuse. Peut-être comme cette influenceuse. Donc, je ne ressentais pas cette tristesse, ce mal-être en elle quand je la suivais sur les réseaux sociaux. Donc, pour moi, comme je l'ai dit, c'est clairement un signe aussi de dépression. Tu es très joyeux ou tu es très triste. Donc, ce sont des extrêmes. Voilà, donc voilà. Mais sinon, voilà, en privé ou bien dans mon cercle d'amis ou de connaissances, non, j'ai pas encore eu affaire directement à cette personne dépressive ou à des personnes dépressives, quoi. Mais comme Nathalie l'a dit tout à l'heure, je pense que ça, on peut remarquer ça dans le sens que voilà, la personne tout le temps est très triste, est très pensive ou bien est très joyeuse. Donc, ces extrêmes-là, en fait. Bon, si je dois dire déjà basiquement comme ça. Ouais. D'accord. Bon, j'aime bien ce petit jeu de va-et-vient avec le micro. Bon, en fait, je vais un peu renchérir sur ce que tu as dit parce qu'effectivement, il y a des personnes dépressives qui sont très joyeuses. On ne le remarque pas directement. C'est pourquoi je tiens quand même à dire comme ça que le sûr n'est pas sûr, parce que tu as dit tout à l'heure que tu ne connais personne en fait dans ton entourage qui souffrirait de dépression. Mais la question est de savoir est-ce que ce n'est pas aussi dû à un manque d'inattention? Parce que je vais prendre un exemple basique. Bon, basique, je ne sais pas si c'est le mot approprié, mais nous avons déjà eu à vivre ici en Allemagne des cas où nous avons eu des frères en fait qui se sont suicidés. Je vais prendre par exemple le cas qui est survenu il y a quelques années dans la ville de Heilbronn, où nous avons un frère qui justement n'avait pas terminé avec ses études et qui était entouré justement de ces jeunes-là qui avaient commencé avec lui, qui avaient déjà une vie sociale et professionnelle très stable. Et ce jeune homme-là, lui, il était toujours avec ses amis de départ. Ils faisaient la fête ensemble. Et le lendemain, justement, d'une fête bien arrosée où il était tout souriant, il s'est suicidé. Il avait pris des médicaments, si je me rappelle bien. Et tout le monde était très surpris, en fait, de voir justement que ce jeune homme-là se soit suicidé. Et personne, en fait, n'arrivait à croire parce que, justement, il ne montrait pas ses symptômes. Parce que, comme tu l'as dit, effectivement, beaucoup de moments de joie. En fait, c'est un peu comme un masque, on dirait, alors que ces personnes portent pour cacher, en fait, leur état d'esprit. Et là, je vais peut-être passer la parole à Nathalie qui va peut-être nous dire ici, elle aussi peut-être dans son cas, peut-être même dans sa profession, elle a eu effectivement rencontré des personnes comme ça qui sont très joyeuses, mais qui arrivaient même à parler de leurs problèmes avec le sourire, parce que apparemment les dépressifs aussi, ce sont de très bons acteurs. Disons que, bon, déjà, j'ai eu le contact avec des dépressifs, ça, il faut le dire, que ce soit dans le cadre professionnel ou bien que ce soit dans le cadre privé. Et je dirais même, j'oserais même dire que chacun de nous a déjà été dépressif à un certain niveau. La dépression n'est pas toujours, je veux dire, la dépression, ou bien a eu un état de dépression, peut-être ce qu'on appelle une dépression légère en fait, mais qui aussi à un certain moment en fait s'en va parce qu'on réussit en fait à reprendre le dessus. Je veux dire, chacun de nous n'a pas toujours un moment stable, n'a pas toujours des moments stables dans sa vie. Il y a des moments aussi, comme on dit, il y a les hauts et les bas, et on a parfois des moments de bas où on est vraiment déprimé. Et on le dit, même on dit souvent que je suis déprimée, vraiment, et je n'en peux plus. Hein. Mais ce sont des moments aussi où on a des personnes qui nous tirent en fait. Et en ce moment-là, ça peut être quelques semaines, mais juste parce qu'on a en fait des personnes qui sont là pour nous aider, on a un certain mindset, on arrive en fait à remonter. Bon, comme je disais, je pense que personnellement, je peux dire que j'ai déjà eu une sorte de légère dépression, selon les moments de vie que j'ai eu à avoir, quoi, les expériences de vie, les obstacles que j'ai eu à avoir dans ma vie. Et je ne sais pas si je l'ai montré, parce que on va dire les dépressifs, ce sont des gens qui cassent, c'est pas vrai, parce que on peut montrer certaines choses, mais les personnes qui sont en face de nous ne les comprennent pas du tout en fait.
Parfois, il y a des personnes qui créent en fait leur mal, mais on ne les comprend pas ou alors on se dit qu'ils sont en train de s'amuser en disant ou bien en faisant certaines choses. Qu'ils embêtent. Voilà. Ou bien qu'ils embêtent tout simplement. Voilà. Bon, je ne parlerai pas de mon cas personnel. Bon, comme je dis, on a des phases où on se sent déprimé et je dirais que j'ai eu ces phases-là aussi. Dans le cadre professionnel, effectivement, j'ai eu à avoir des contacts avec des personnes qui sont dépressives. Mais c'était des personnes qui étaient aussi internées et donc cette dépression-là, ça se voyait aussi. Mais c'était un aspect de la dépression, un aspect, comme on dit, dans le sens que ce sont des personnes qui étaient vraiment très retirées, des personnes qui n'avaient pas de confiance en soi, des personnes qui avaient développé d'autres mal en fait, peut-être des problèmes de cœur ou bien d'autres maladies obstétriques, par exemple, des maux de ventre. Enfin, ils extériorisaient en fait leur mal psychologique par d'autres par d'autres maux organiques en fait. Et voilà, ce sont par exemple ce genre d'aspects. Les personnes qui sont dépressives ont du mal en fait, très souvent, surtout le matin quand elles se lèvent en fait, à prendre l'envol. Elles n'ont pas vraiment l'énergie. Ce sont des personnes qui sont toujours fatiguées pour certaines en fait. Ce sont des personnes, comme dit, qui ne s'apprécient pas. Ce sont des personnes parfois qui ne mangent pas ou bien qui ont des troubles en fait en ce qui concerne la façon de s'alimenter. Soit elles mangent un peu trop, la boulimie, soit elles ne mangent pas du tout, elles sont carectiques. Donc il y a tellement de variantes en fait au niveau de la dépression. Et puis il y a vraiment ces personnes aussi que tu ne vois pas. Et ça, j'ai vraiment eu l'expérience des personnes qui sont suicidées. Et où tu n'as vraiment rien vu venir en fait. Des personnes que tu as appréciées, où tu te disais que waouh, celle-là alors, elle est vraiment super, elle est top, vraiment, j'aimerais être comme elle. Parce que elle avait quelque chose de vraiment intéressant en fait, particulier en fait, que beaucoup d'autres n'ont pas. Et après un beau jour, tu te rends compte que elle est partie et elle avait ce mal en fait en elle. Et ça ne se voyait vraiment pas. Donc, mais comme je dis toujours, ou bien comme je le disais auparavant, les personnes dépressives donnent des signes. Le problème qu'on a très souvent, c'est que on ne se donne pas le temps vraiment qu'on est avec des gens, qu'on est avec nos personnes, que ce soit amis ou bien que ce soit des connaissances, de vraiment prêter attention à ce qu'elles font ou à ce qu'elles disent. Ou parfois, on prête attention, mais on interprète ça de manière erronée en fait, ce qui fait en sorte que on ne voit pas en fait le mal. Oui. Donc, oui. Effectivement, bon, c'est très passionnant ce que tu viens de dire, mais je voudrais savoir, parce que tu as dit, il y a plusieurs, bon, on a tous été à un moment donné dépressif. Bon, peut-être que c'est vrai, mais est-ce que le stress aussi serait assimilé à une forme de dépression? Parce que je me dis quand même que parfois, on a cette difficulté à faire une différence entre le fait d'être stressé et le fait d'être dépressif. Parce que le stress aussi peut amener à ce que, bon, voilà, on n'ait pas envie de manger, ou bien même quand on va parfois au travail, en fait, peut-être qu'on n'a pas une bonne atmosphère de travail, on a le cœur lourd lorsqu'on se lève le matin pour aller travailler parce qu'on se dit, bon voilà, il y a cette collègue là qui m'embête et tout, la journée sera difficile, 8 heures de temps devant mes yeux. Est-ce que là, ce serait en fait qualifié de dépression ou ce serait le stress? Bon, je sais que vous n'êtes pas des professionnels, bon. Mais... Il y a des critères, en fait, pour dire que quelqu'un est dépressif. Du moins, on n'est pas des psychologues maintenant, et je ne vais pas me prétendre être un psychologue, mais lorsqu'on me fait un diagnostic, en fait, pour quelqu'un, pour savoir si quelqu'un est dépressif, il y a quand même des critères qu'on prend en considération pour pouvoir dire que cette personne-là, elle est dépressive. Et avant même de pouvoir dire même que quelqu'un est dépressif, parce que parfois la dépression, comme c'est versa, quoi. Ça veut dire la dépression peut en fait être un signe d'une maladie organique, comme une maladie organique peut être un signe en fait d'une dépression. Le stress peut se différencier d'une dépression. C'est pour ces raisons en fait que pour pouvoir dire que quelqu'un est dépressif, il faut pouvoir faire une sorte de diagnostic. Ça veut dire il faut d'abord pouvoir parler, il faut faire une sorte d'anamnèse en fait, et connaître l'histoire de la personne. Lui poser, enfin, tu es pas obligé de lui poser des questions, mais observer la personne pour pouvoir en fait savoir effectivement quel genre de signes en fait est-ce qu'elle montre qui peut donner lieu d'être des signes de dépression.
Parce qu'en fait, effectivement, les signes de dépression, ce sont aussi des signes qui peuvent être assignés, en fait, à beaucoup d'autres mots. Et effectivement, beaucoup de signes de stress sont aussi similaires aux signes de dépression. Et effectivement, pour quelqu'un qui n'a pas un œil vraiment d'aigle, ça peut être difficile en fait de dissocier les deux, mais en principe, il est possible en plus possible de le faire. Surtout que le stress, en fait, il est aussi limité sur une certaine période. Comme la dépression peut être limitée, mais la dépression, elle va aussi sur une période un peu plus longue, en fait, à mon avis, selon les cas, quoi. Mais dans tous les cas, quel que soit, si on a l'impression que quelqu'un peut être dépressif, le mieux en général, c'est effectivement d'aller vers des professionnels pour pouvoir faire le diagnostic et être sûr qu'effectivement c'est une dépression. Si on peut le faire. Ok, donc Audrey, je vais aussi me permettre de donner mon point de vue ou bien d'essayer de clarifier ou de détailler plus ce que Nathalie vient de dire. Voilà, c'est mieux. Voilà. Déjà, Nathalie, tu as dit qu'il y a les dépressions un peu faibles. Ouais, c'est vrai, ça existe, où on ne détecte pas directement ces symptômes de dépression-là. Et il y a aussi le stress, naturellement. Donc, il faut que les gens fassent clairement la différence entre ce que c'est que le stress et la dépression. Donc, pour moi, le stress, c'est un peu déjà quelque chose de passager, un peu comme tu as dit. Pour moi, c'est la déprime, disons ça comme ça. Tu peux stresser parce que, bon, voilà, ton chef t'a donné un devoir à faire, par exemple, que tu dois faire un document et que tu dois le livrer dans les 24 heures qui suivent. Et là, tu vois, tu as un programme de journée assez chargé. Tu te demandes comment je vais faire pour livrer ce document. Et là, la tension monte, tu es stressé, tu es déprimé, tu te sens mal. Mais une fois que tu as livré ce document, ça va. Tu te sens bien. Donc, pour moi, ça, c'est un stress, donc un état, un mal-être passager. Mais maintenant, la dépression, pour moi, oui, il y a des dépressions assez faibles. Par exemple, voilà, tu te sens mal, pas pour un jour, mais déjà pour 2 semaines ou une semaine. Donc, quand ça part déjà un peu dans les jours. Ou bien tu peux même avoir une dépression faible où tu te sens mal, même pendant 2 ans. Mais ça dépend maintenant des symptômes que tu présentes. Par exemple, dans une dépression faible, je sais pas, tu vas, un peu comme Nathalie a dit, tu seras fatigué tout le temps, tu n'auras pas la pêche le matin. Quand tu vas te lever, tu vas prendre une petite tasse de café, mais ça va pas aller. Donc, ou bien, par exemple, tu vas perdre carrément le goût à la vie, tu vas plus vouloir vivre. Si tu aimais lire, tu vas plus vouloir lire. Si tu aimais faire du sport, tu vas plus vouloir faire du sport. Donc, ton corps va commencer à peser, tu te sens mal. Ça, c'est plus le stress. Ça, tu es déjà dans une dépression faible. Par exemple, même téléphoner avec un ami sera difficile. Donc, les gens qui comptent pour toi, tu vas commencer à ne plus leur donner autant d'importance. Donc là, ce sont les symptômes clairement de quelqu'un qui est en train de faire une petite dépression, ces symptômes-là, c'est un peu difficile à remarquer, détecter, disons ça comme ça. Même, Audrey, tu peux faire ça, moi, je détecte pas facilement. Oui, donc c'est un exemple. Maintenant, quand c'est déjà une dépression un peu, disons, légèrement sévère, donc là, on commence peut-être déjà à voir ces symptômes sur toi. Par exemple, tu te laisses aller, tu prends plus soin de toi. Si, par exemple, tu étais une fille qui était toujours on flic, là, on te voit, tu es négligée. Mais là, c'est pas encore grave, parce que tu te laves quand même, mais tu commences à être négligée. Oui, parce que je vais arriver au grave. Ouais, parce que moi, j'essaie d'échelonner les différentes étapes, oui, de la dépression, quoi. Donc, du coup, sur cette qui n'est pas assez sévère, tu vas commencer un peu à te négliger. Et maintenant, peut-être ton cerveau peut aussi déjà commencer à être un peu attaqué, dans le sens où peut-être lire même devient compliqué pour toi. Donc, tu n'arrives plus à lire une phrase, par exemple. Tu n'arrives plus à te concentrer. Tu es là, tu es peut-être dans des réunions, tu n'es plus concentré. Bref, là, ça veut dire que les neurones de ton cerveau sont déjà clairement attaqués. Ouais, mais c'est encore pas ça, parce que tu réfléchis encore comme nous. 1 + 1 égale encore 2 dans ta tête, quoi. Voilà. Maintenant, il y a celle qui est un peu déjà sévère. Vraiment, tu fais déjà vraiment, malheureusement, cette maladie qui est la dépression, dans le sens que tu ne te laves plus, par exemple, tu prends plus une douche, tu n'arrives plus même à t'exprimer.
des fois tu tiques, tu commences peut-être, on a vu des gens, moi par exemple, j'ai vu quelqu'un un jour au supermarché arriver, c'était même un Africain, et du coup, il était là, il était un peu négligé, comme je dis, mais après, il parlait quand même, donc on voyait qu'il était encore un peu quand même normal dans sa tête, du moins j'ai remarqué. Mais bizarrement, il était sur un rayon, il s'est mis à parler seul. J'ai dit ok. Bon, ça peut être une démence, comme ça peut aussi être une schizophrénie. Bon, parfois aussi ce sont d'autres troubles qui peuvent avoir quelque chose à voir avec la dépression, mais qui ne sont pas automatiquement des dépressions. D'accord. Voilà. Mais comme tu dis, l'échelonnement est correct, quoi. Donc, voilà. Oui, bon, je disais que, bon, lui, bon, comme tu as dit, tu es médecin, tu connais mieux que moi, c'est clair. Mais je me suis quand même dit que ça peut être une dépression assez sévère. Oui, parce que donc, il est déjà à une échelle peut-être sur 4, dont la légère, on est à 4. Donc, sur une échelle de 4 à 1, disons la légère, on est à 4. La moyenne, on est à 3. Lui, il est déjà peut-être à 3 ou à 2. Moi, je dirais, le monsieur, sans toutefois le connaître, parce que du coup, il a un peu tiqué au supermarché, il a commencé à parler seul et tout et tout. Je suis allée le voir, je lui ai demandé, ça va bien et tout, vous allez bien? C'était même un noir. Il m'a dit, ça va. Donc, c'est là que j'ai compris qu'il a eu un tic, en fait. Et peut-être ça peut être une dépression, pas une démence. Ouais. Et après, malheureusement, j'ai trouvé ça très dommage. Donc, du coup, maintenant, revenons sur l'échelle. Donc, ça, c'est déjà une dépression qui est déjà un peu grave. Maintenant, les dépressions gravissime, alors c'est quand peut-être malheureusement tu fais déjà un peu la folie et tout, tu commences déjà à vouloir sortir en hiver seul dans le froid et tout. Donc voilà, pour moi, pour résumer, il y a le stress, il y a la dépression minimale que on ne peut pas remarquer facilement, la personne se sent juste mal, ne veut plus sortir de chez lui et tout. Il y a la dépression déjà un peu sévère où tu fais déjà la maladie, tu n'arrives pas à te concentrer, tu n'arrives même plus à lire, tu n'arrives même plus peut-être à bien t'exprimer. Il y a la dépression maintenant gravissime où tu fais déjà vraiment cette maladie où ça part déjà vers la folie, quoi. Donc voilà. En parlant de dépression gravissime, ça me rappelle aussi le cas il y a un jeune Camerounais justement, je ne sais pas si vous avez vu ça sur les réseaux sociaux, qui vit à Pforzheim, qui a fait 9 ans en Allemagne et justement, il y a un ami à lui qui a fait une vidéo justement pour pouvoir informer sa famille de son cas et on pouvait le voir justement en arrière-plan, qui parlait allemand et français, ça se voyait clairement qu'il était déjà, bon, on va dire fou, hein, parce que voilà, c'était pas très cohérent ce qu'il disait, ce qu'il faisait. Et justement, on avait lancé un appel à l'aide pour prendre contact avec sa famille et pourquoi pas en fait le rapatrier au pays. Et de ce que j'ai eu à suivre, en fait, ce jeune homme, justement, a également fait une dépression parce qu'il faut également dire que c'est pas non plus évident de venir dans un pays étudier et lorsqu'on ne trouve pas vraiment sa place et lorsqu'on, justement, on a des personnes en face de nous, amis, famille et tout, qui ne se rendent pas compte, justement, de ce mal dont on souffre. On est parfois justement amené à, disons, péter un câble, en fait, à la fin de la journée. Bon, maintenant, en fait, je trouve ça très bien que tu aies vraiment décrit la dépression par niveau. Moi, je l'aurais vraiment pas fait comme ça. Et justement, dans cette progression-là, on se demande alors comment se fait-il que les personnes en face de nous n'arrivent pas à percevoir cela? Parce que même si on se dit, voilà, on n'a pas d'amis, on préfère rester seul, on a quand même une famille. Et même si, d'une certaine manière, c'est vrai quand même qu'il faut aussi le dire que dans notre société africaine, avec l'éducation qu'on a eue, parce que je crois qu'on est pratiquement de la même génération, voilà, on n'a pas eu peut-être cette éducation où justement on arrive à se confier, on arrive à parler de certaines choses. Et effectivement, on dit même savoir déjà qu'on souffre de la dépression, c'est un challenge parce qu'on peut être mal. Justement, ça commence par la difficulté de se lever le matin, d'aller au travail, de vouloir manger, se laver, etc. Ben, nous-mêmes, on n'arrive pas à mettre un mot là-dessus. Et la question que j'aimerais poser en fait, parce que c'est une maladie qui touche tout le monde, hein, ça part de l'étudiant, ça part du collégien, on le voit même sur les réseaux sociaux, ça va dans tous les sens. Donc pour les personnes en fait qui n'ont pas cette information, parce qu'il faut dire aussi que chez nous c'est pas une maladie dont on parle, c'est pas, je veux dire, c'est pas une maladie commune quoi. Je dirais moi au pays, même quand j'ai atteint la phase 4, on va dire que tu es fou. Mais il y a effectivement, comme tu as dit, des étapes où on va dire la sorcellerie, mais restons dans le cadre scientifique.
comment est-ce que justement on pourrait, ou bien comment est-ce que la personne lambda, à travers nous, pourrait s'identifier en fait, quels sont les symptômes en dehors du... C'est vrai, vous avez cité plein de trucs et tout, mais comme je l'ai également dit, le fait peut-être de se lever avec un poids, ça peut également dû être au stress. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait dire à ces personnes-là qui ne souffrent pas encore de dépression, qui sont susceptibles de souffrir de dépression? Quels sont les moyens qu'ils pourraient mettre en place en fait pour pouvoir éviter justement de tomber dans ce piège-là? Je passe la parole à Nathalie peut-être. Ouais, ok. Bon, ça dépend dans quelle société on vit déjà pour commencer, parce que si on est dans la société européenne, ou du moins si on vit en Europe ou dans d'autres pays, Amérique et autres, pas en Afrique, la situation est complètement différente par rapport à ceux qui vivent en Afrique, je pense du moins, parce que on n'a pas le même cadre, on n'a pas la même famille, du moins on n'est pas entouré de la même façon comme on l'a entouré ici. Ici, on en est tellement moins, on n'a pas la famille, automatiquement, on en a moins, les membres de nos familles. Par contre, on peut avoir des amis, des connaissances, etc. Mais c'est pas la même chose. Le côté social est nettement plus différent ici en Europe qu'en Afrique, ou bien du moins au Cameroun, parce que je n'ai pas envie de globaliser les choses. Je préfère parler du Cameroun parce que c'est de là où je viens. Ok. Voilà. En général, ici, ce qu'on a, c'est que on est toujours très occupé. En général, on est toujours dans le stress. On n'a jamais le temps. Ça, c'est un fait. C'est un fait. On n'a jamais le temps. On n'a jamais le temps pour nous-mêmes et on n'a pas le temps pour les autres. Le temps qu'on a en général, pour ceux qui ne travaillent pas le week-end, c'est le week-end. Ou bien peut-être après le travail, c'est-à-dire en soirée. En soirée, en général, dans la semaine du lundi au vendredi, on ne fait pas grand-chose en fait. Donc, en général, on ne socialise pas tellement. Oui. Donc, généralement, socialiser, c'est beaucoup plus le week-end. Moi, ce que je peux dire en fait, si on a de la famille, déjà, si on a de la famille, si on a des amis vraiment proches, c'est vraiment bien dans le général de savoir comment est-ce qu'ils vont. Et dans un intervalle régulier. Je suis vraiment la personne la moins adaptée pour dire, je suis l'exemple imparfait en fait en ce qui concerne ce genre de choses. Je suis pas sociable. Ça, c'est quelque chose de correct. Bon? Je suis pas sociable. Moi, je le dis de façon claire. C'est une vérité. Non, mais le fait que tu sois là, ça montre quand même que... Mais je conseille et je dis encore, parce que je vois aussi l'effet que ça a. Je suis pas sociable, mais j'ai quand même des amis, j'ai un support. Ça, il faut le dire. Parce que c'est aussi important. Il y a des personnes qui viennent ici qui n'ont pas de support du tout. Quand on arrive dans cette société-ci, c'est très important d'avoir un support, d'avoir des gens qu'on connaît. Ça ne doit pas automatiquement être des Camerounais, mais il faut avoir des personnes sur qui on peut compter. Il faut créer des amitiés. Avoir au moins une personne, une ou deux personnes qui te connaissent assez bien et qui, au cas où tu ne fais pas signe, se demanderont où est-ce qu'il est. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas appelé? Pourquoi est-ce que je n'entends pas parler de lui? Il faut avoir ces personnes-là. Parce que si tu vis dans cette société, tu n'as pas ces personnes-là, c'est déjà un problème. Parce que entrer dans une dépression, c'est assez rapide parce que les challenges ici sont tellement élevés. C'est très facile en fait. Donc, la première des choses, c'est d'avoir ce support-là, d'avoir cette une ou bien ces deux personnes qui seront toujours là pour se poser la question que où est-ce qu'il est quand je n'entends pas parler de lui. Ça, c'est la première des choses. Maintenant, quand on a tout ce support-là, faire l'effort d'interchanger. Même si on n'a pas le temps, écrire juste un petit WhatsApp ou un petit SMS une fois dans la semaine pour dire que je suis en vie, c'est important. Et de la même façon... Ah, d'accord. Donc, la personne, en fait, devrait également donner de ses nouvelles. Oui, je veux dire, dans les relations, je suis vraiment la mauvaise personne pour parler de relations, mais dans les relations humaines, c'est un échange en fait. Je donne, tu donnes. Il y a des personnes qui donneront plus que d'autres. Il y a des personnes qui sont beaucoup plus sociables que d'autres. Mais ça doit toujours être dans le sens que ça va d'un côté et ça revient de l'autre. Comme un ping-pong en fait. Un équilibre en fait. Pour qu'il y ait un échange en fait. Pour qu'on sache qu'il y a quelque chose qui se passe. Même si ce n'est pas de façon très régulière, mais au moins que ce soit là pour que le jour
il y a quelque chose qui commence à dégringoler, que quelqu'un ait la puce à l'oreille se dit que qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que c'est comme ça? Pourquoi est-ce qu'il ne fait plus ci? Ou bien pourquoi est-ce qu'il ne fait plus ça? Ce sont les choses, surtout quand on n'a pas l'habitude de se voir, quoi. Et maintenant, pour ceux qui ont l'habitude de se voir, en général, on se dit souvent qu'on connaît nos personnes, mais je pense qu'on ne connaît pas suffisamment nos personnes. Et c'est pour cette raison que chaque fois qu'on a l'impression qu'il y a un petit changement quelque part, même s'il n'est que minime, on commence même à poser la question que c'est comment? Pas dans le sens que ça ne doit pas toujours être négatif, mais on commence à montrer à la personne quand même que j'ai remarqué qu'il y a quelque chose qui est un peu différent chez toi. Est-ce que c'est fait de façon exprès ou bien, en fait, donner l'attention, en fait, parce que donner l'attention à quelqu'un, c'est aussi important, parce que quand quelqu'un se sent valorisé, il sera peut-être aussi prêt à se battre. Pour lui-même d'abord, parce que la dépression, c'est se laisser aller. Au départ, on ne se rend même pas compte, en fait, qu'on est dépressif. Justement. C'est d'abord un mal-être qui est là, on se laisse aller, en fait. Et on a besoin de quelqu'un qui est là pour nous donner l'énergie. Du moins. Et parfois, on n'a même pas besoin de ce quelqu'un, mais on a quand même besoin de savoir qu'on a quelque chose derrière nous. Qu'on est entouré et que on compte pour des gens, quoi. Et qu'on compte aussi pour nous-mêmes. Et pour cette raison-là, on a besoin, en fait, parfois de ces énergies extérieures-là, quoi. Et donc, c'est bien aussi quand on voit des petits changements, même c'est le petit minime changement, de faire remarquer à la personne que, OK, j'ai remarqué que tu as fait ça comme ci, ou bien que tu as fait ça comme ça. Oui, un instant, je vais te passer Non, tu peux. Je n'ai pas envie d'être trop long aussi, parce que parfois, quand on est en train de parler, il y a tellement d'idées qui sont en train de venir. D'accord, attends, je te... Justement, je voulais juste intervenir vite fait sur ce que tu viens de dire. La plupart des personnes dépressives, comme tu as dit, ne savent pas qu'elles sont dépressives, qu'elles sont en train de faire cette maladie qu'est la dépression. Donc, du coup, tu peux faire cette remarque et pour un peu essayer d'éveiller son esprit, mais la personne te dit non, moi je vais bien et tout, je suis pas dépressif. Ou bien tout va bien chez moi, je me sens seulement mal. Donc, c'est un peu compliqué, quand on fait la remarque, honnêtement. C'est pas pour faire un diagnostic, est-ce qu'il est dépressif ou ce n'est pas dépressif. Ce que je veux en fait faire comprendre, en fait, c'est que donnons l'attention, en fait. Donnons l'attention aux gens, aux personnes qui nous entourent et qui nous sont proches. Parce que ce petit geste d'attention-là peut changer quelque chose. Ce n'est pas toujours dans le sens qu'on veut diagnostiquer quelque chose ou bien on veut remarquer quelque chose, un truc comme ça. Mais pour tout petit truc que tu vois dans la vie de quelqu'un qui t'est proche, où tu vois qu'il y a un petit changement, parfois, essayons juste de savoir pourquoi est-ce qu'il y a ce changement-là. Pas savoir juste parce que, mais savoir pour être sûr vraiment que tout est OK et pour comprendre même la personne, en fait, pour savoir jusqu'où est-ce que la personne est en train d'évoluer, parce que nous tous aussi, on évolue dans ce monde, qu'on ne reste pas pareil, quoi. Tu vois. Bon, par changement, par exemple, tu dis quoi? Donc, si par exemple, la personne aimait peut-être venir te... Oui. Oui, bon, je pose vite fait cette question pour mieux comprendre un peu le point de vue de Nathalie. Quand tu dis changement, tu veux dire par exemple si la personne avait l'habitude, par exemple, de venir te visiter. Après, la personne n'a plus envie parce qu'elle préfère rester un peu renfermée. Tu vas lui demander pourquoi? Ou bien... Il y a des façons. Ou bien si la personne ne veut plus aller faire le sport, comme par exemple Audrey, on allait faire le sport ensemble et après je me sens maintenant mal parce que je fais justement cette petite phase de dépression ou bien je sais pas, cette minime d'expression là. Tout le temps tu me demandes, Fallon, viens pas faire du sport. Je te dis non, j'ai plus envie. C'est ça que tu appelles changement ou bien? Tu remarques que la personne ne veut plus faire le sport, n'est-ce pas? Par exemple, oui. Tu as remarqué. C'est bien le changement que tu as remarqué. Maintenant, tu demandes plusieurs fois à la personne que, OK, est-ce qu'on peut aller faire le sport? La personne te dit que non, je ne suis pas intéressée à un truc de ce genre-là, quoi. OK, tu acceptes ça, mais tu as remarqué qu'il y a un changement. Tu ne sais pas pourquoi est-ce qu'il y a le changement, mais tu as remarqué qu'il y a un changement. Si c'est quelqu'un qui compte pour toi, la prochaine étape pour toi, ce sera de trouver une autre façon, en fait, de voir ton ami, même si ce n'est pas par rapport au sport. L'autre technique, ce sera que, OK, bon, comme on ne veut même pas aller faire le sport, on veut même grossir, allons manger le burger. Tu vois, tu prends autre chose comme ça, là. Et puis là, en s'asseyant sur le burger, tu dis que ça fait longtemps quand même que tu n'es pas vu. Non, mais pourquoi est-ce que tu ne veux plus aller faire le sport? Le sport, on voulait maigrir ensemble. Et c'est comme ça que tu lances une autre conversation, peut-être pour pouvoir tâter le terrain, en fait. Mais ça ne veut pas dire automatiquement que tu fais ça pour être un médecin, un autre truc comme ça. C'est juste pour savoir quel est le bien-être de la personne qui est en face de toi. C'est tout. Pour pouvoir identifier, en fait.
Ah oui, là, j'ai compris. Oui. Mais je vais quand même préciser que ce n'est pas... Enfin, tout ne doit pas également être identifié dans le sens de la dépression. Parce qu'effectivement, il y a des personnes... Bon, là, c'est vraiment un cas isolé. Je vais dire, ça n'a rien à voir avec le fait qu'on fait sport et tout. Je vais dire, en général, il y a des personnes, en fait, aussi, qui peuvent peut-être vouloir être seules ou bien qui étaient tellement trahies, je sais pas, et qui décident, par exemple, de changer leur environnement ou bien ils entrent dans leur phase de marche, puis avec les Camerounais. Donc, ils entrent dans une autre phase, quoi, où ils se disent que voilà, quoi, je vais peut-être rester dans mon coin. Donc, je vais juste dire que tout ne doit pas forcément être identifié comme un cas de dépression. Le changement d'une personne peut être également dû à autre chose, mais effectivement, il est bon de savoir ou bien d'aller vers la personne, surtout si on considère cette personne, de savoir pourquoi et comment, et voilà quoi, de pouvoir identifier effectivement quel est le mal, si mal il y en a en fait. Bon, maintenant Nathalie a dit qu'effectivement il faudrait comment dire ça, être, disons, sociable, prendre de temps à autre les nouvelles de la personne qu'on aime et tout, ça permet en fait aussi de prévenir en fait ces dépressions. Est-ce que à côté de ça, parce que tout le monde est susceptible d'être dépressif en fait. Ouais, donc, qu'est-ce que, en dehors de ce que Nathalie a donné comme solution, est-ce qu'il n'y a pas autre chose que chacun de nous pourrait faire justement pour ne pas se retrouver? Parce que ce n'est pas toujours la tierce personne qui doit justement nous tirer. C'est-à-dire, on entre dans le puits là et puis quelqu'un doit nous tirer. Non, comment est-ce que nous-mêmes en fait, on peut faire pour ne pas se retrouver en fait dépressif? Tu vois? En fait, tu es en train de demander quelles sont les méthodes qu'on peut vraiment appliquer pour bien mettre sur pied, pour ne pas être dépressif, c'est ça, non? Ouais. Donc moi, je dirais que déjà, chacun doit comprendre que la vie n'est pas facile. Donc la vie, ce sont des hauts et des bas. Donc ça veut dire, égal quels événements tu as dans la vie ou bien quelles circonstances tu traverses, tu dois toujours te dire déjà de prime abord que bon voilà, ça va passer. Il faut être positif déjà, parce que c'est cet esprit de négativité là qui nous pousse dans cet état de mal-être qui est la dépression, disons ça comme ça. Donc pour moi, le premier point déjà, il faut être positif, essayer c'est pas facile, je sais, mais essayer tout le temps de voir le bon côté des choses, que bon voilà, ça va aller et tout. Et voilà, et à côté de ça, on peut aussi essayer des fois pour ceux qui sont très sportifs de faire constamment le sport, par exemple, parce que le sport est bien pas seulement parce qu'on veut prendre soin de soi, mais aussi parce que c'est bien aussi pour notre mental, pour notre bien-être en fait. Que non. Donc ça, c'est aussi un autre point. Après, il y a aussi des gens qui prient beaucoup, par exemple, qui vont se replier sur la prière quand ils se sentent mal, ou bien quand ils traversent des périodes assez turbulentes de la vie, disons ça comme ça. Et voilà, donc ils commencent à prier et ils se sentent mieux. Et voilà, c'est comme ça qu'ils font pas face à la dépression, quoi. Donc, pour moi, c'est ces quelques solutions-là que je peux proposer. Merci, très belle analyse. Nathalie, tu voudrais rajouter quelque chose? Bon, Falon a déjà dit du moins les plus importantes choses, en fait. Quels que soient les moments ou lieux qu'on a dans la vie, se faire confiance, hein. Travailler vraiment sur la confiance en soi et apprendre à s'aimer d'abord. Oui. Ça, c'est important. Ça n'empêchera pas toujours qu'on aura ces périodes-là de bas, ça c'est clair. Ne pas avoir honte. Si on a des personnes de confiance, d'aller vers ces personnes-là quand on est dans un mal-être et de demander de l'aide. Mm-hmm. Et si on ne veut pas demander de l'aide à ces personnes-là, l'aide professionnelle est toujours là. C'est aussi important. Il y a des organismes, du moins surtout aussi dans le cadre où on est, en Allemagne par exemple, si ce n'est pas le psychologue, il y a aussi des endroits, il y a des endroits où on peut vraiment aller pour avoir des conversations avec d'autres personnes qui sont totalement neutres, qui peuvent par exemple nous aider. Le côté spirituel aussi est important, mais pour ceux qui ne sont pas, peut-être, qui sont athéistes, il y en a, ça ne les empêche pas aussi peut-être d'aller quand même chez des personnes qui ont une certaine spiritualité, parce que
à la fin de la journée, que ce soit un prêtre ou un pasteur, un imam, ce sont des personnes qui sont là aussi pour écouter, quelle que soit la confession qu'on a. Et ce sont aussi des personnes, en fait, à qui on peut parler, chez qui on peut se tourner, qu'on a besoin vraiment de parler à quelqu'un, quoi. Et, bon, tu as évoqué le côté sport. Et bon, moi, je parle maintenant en tant que médecin. Une dépression peut aussi être signe d'une maladie organique. Et aller voir son médecin. Faire des tests. Parce que un problème avec la glande thyroïde peut nous apporter peut-être une dépression. Les problèmes endocrinologiques, par exemple, peuvent nous apporter les dépressions. Une constipation chronique aussi, parce que je connais quand même pas mal de personnes. Il y a vraiment beaucoup de problèmes, en fait, qui sont organiques, qui peuvent nous amener, en fait, à avoir des dépressions. Et ces problèmes ne seront pas détectés si on ne part pas voir, en fait, un médecin. Donc, quand on a certains mal-être, en fait, parfois, c'est vraiment important d'aller faire un check-up pour savoir si, par exemple, toutes nos valeurs sont OK, quoi. Et parfois de causer aussi avec nos médecins, parce que notre médecin aussi, il est pas différent du prêtre, hein. Il ne va pas lui donner aussi. Il a fait son serment. Donc, ce sont des personnes, nos médecins sont des personnes à qui on peut se confier. C'est vrai que dans ce pays-ci, ils n'ont pas la même culture que nous. Parfois, ils ne comprendront pas les mêmes problèmes, les problèmes qu'on a. Mais, au moins, si on leur parle de nos problèmes, ils pourront quand même regarder, en fait, dans leur cahier et dire que, OK, il faut que je prenne ces valeurs-ci, que je prenne ces valeurs-ci. Peut-être qu'il peut, et de manière au moins à ce qu'on fasse au moins un petit check-up pour être sûr que, d'abord, il n'y a rien d'organique. Que peut-être qu'il n'y a rien d'organique avant de te réorienter quelque part, par exemple. Je vais continuer en disant aussi que, voilà, en dehors des maladies internes, comme Natalia a eu à le mentionner, il y a également, les problèmes financiers, les problèmes au niveau du travail, un échec amoureux qui peuvent également entraîner la dépression. Je suis quand même très déçue qu'on n'ait pas parlé de l'amour ici, là, qui entraîne la dépression. Vous êtes trop sérieuse, mais ça va, il n'y a pas de souci. Mais on peut toujours en discuter. Bon, le temps nous prend à la gorge. On a englobé toutes les choses parce qu'on ne peut pas parler des problèmes individuellement. C'est pour ça qu'on a dit, lorsque on a un problème, allez vers la personne à qui on a confiance. Si c'est un problème de cœur, tu attrapes ta copine quelque part là, elle va seulement oui, jusqu'à ce que ça va. C'est comme ça. Oui, Audrey, je voulais aussi mentionner, tu as dit que c'est clair qu'une déception amoureuse peut pousser homme comme femme à la dépression. Parce que même l'influenceuse que j'ai pris l'exemple, bon, je ne vais pas citer son nom, c'était un problème d'amour, enfin, qui l'a mis dans cet état de dépression. Du moins, c'est vrai, je ne connais pas sa vie, mais ce que j'ai eu à lire sur les réseaux sociaux, c'est parce que justement, elle a fait un mariage raté, par exemple, où on l'a vraiment sommé et tout, financièrement et j'en passe. Donc vraiment, ça peut causer aussi la dépression, ça c'est clair. Donc il y a différentes causes dans la vie qui peut entraîner ça en fait, ouais. Les enfants, par exemple, quand on parle du côté juvénile, par exemple, le mobbing, que ce soit au travail ou que ce soit à l'école. Ça fait des dépressions terribles et il y a tellement d'enfants qui en souffrent comme des adultes. Et du coup, oui, c'est vrai. Il y a... Et du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Ce côté de mobbing là et tout, des enfants, c'est clair que ça peut aussi pousser à la dépression. Mais il y a aussi, j'ai appris, il y a des femmes quand elles accouchent, cette période de postpartum là. Oui. Donc, il y a tellement de symptômes. Les problèmes endocrinologiques, par exemple. Oui, avant de te passer le micro, Audrey, je dirais que chacun doit seulement détecter la cause pour laquelle elle est en train de faire la dépression. Il y a différentes causes. Donc, c'est à chacun de détecter. Ouais. D'accord, nous arrivons déjà à la fin de cette émission. Le temps passe tellement vite. Pour clôturer, je vais vous permettre à chacune de dire vraiment un petit mot, vraiment un mot de fin, comme on dit, pour pouvoir fermer cette première édition. Je vais commencer par Nathalie. Quel conseil tu peux donner en fait à des personnes qui souffrent de dépression, bien qui sont susceptibles demain de souffrir de la dépression? Je pense que nous tous nous sommes exposés et pour moi le plus important, du moins le conseil que je peux donner dans tous les cas, c'est d'essayer d'être ouvert en fait, comme dit, d'avoir d'abord ces personnes à qui on peut faire confiance et à qui on peut se retourner à chaque fois pour parler de nos problèmes, parce que parler aide aussi et à travers ces personnes-là, on peut aussi avoir en fait l'aide nécessaire pour pouvoir se faire soigner si effectivement
on est vraiment dépressif et avoir confiance en soi-même aussi. Merci. Fallon, je te passe le micro. Ok. Bon, moi, je dirais déjà, toute cette personne, si vous êtes déprimé, je vous souhaite déjà beaucoup de courage parce que c'est pas un état d'âme facile. Et je dirais que vous pouvez vous battre à sortir de cette dépression en vous disant que bon, voilà, vous n'êtes pas les seuls dans la vie à avoir les problèmes. Nous tous, on a des problèmes et tout, c'est dans la tête, c'est le mindset, comme Nathalie a dit. Donc, essayez de forger votre mindset et voilà, donc, et de vous dire, ça va passer, de positiver surtout et de chercher, d'essayer de voir comment vous pouvez vous battre à guérir de cette dépression, peut-être en faisant du sport ou en priant ou je sais pas, donc vous trouvez ce qui vous plaît et ou bien peut-être en allant voir un psychologue, dépendamment de la gravité de votre dépression en fait. Donc voilà, beaucoup de courage. Indépendamment de la gravité. Non, dépendamment, Nathalie, dépendamment, parce que selon moi, comme j'ai dit, il y a différentes Le problème, en fait, c'est échelles, que ou bien le différentes dépressif ne peut pas échelonner quel genre de dépression il a. Bon, ça dépend de comment il fait la maladie, tu vois, ou bien elle, je sais pas, donc, dépendamment pour moi, hein, clairement, ouais. Ok, là, nous arrivons vraiment à la fin, donc je vais conclure en disant également, extériorisez votre mal-être, sortez de votre zone de confort, soyez positif et entourez-vous de bonnes personnes. Je vous remercie d'avoir participé à travers vos écrans à ce débat. Pour toute personne qui aimerait participer la prochaine fois, ça se fait gratuitement. Envoyez juste votre numéro de téléphone et votre nom à l'adresse qui sera mentionnée après le générique. On va dire ça comme ça. Et j'espère que vous serez des nôtres sur ce plateau la prochaine fois. Merci à l'équipe derrière les caméras. Monsieur Ghislain Aka Trilogie et Monsieur Jacques. Je préfère ne pas donner les noms pour aujourd'hui. Merci à vous et à vous les dames, portez-vous bien et restez positifs. Au revoir. Au revoir.